Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis Marius Cambia. J'ai l'honneur de vous saluer. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur un phénomène qui va définir l'avenir de l'homme sur la terre. Le phénomène de nouvelles maladies. Des nouvelles maladies, et nous sommes obligés d'en parler. Écoutez, ce phénomène de nouvelles maladies, les paléontologues, en faisant des recherches, ressentent que les maladies qui quittent de l'homme, les maladies qui quittent, je vous l'ai dit, de l'animal à l'homme, c'est pas nouveau. On s'est rendu compte que ce phénomène commence bien loin dans l'histoire, quand l'homme commence à s'intéresser à l'élevage. Une certaine proximité qui est imposée où l'homme est obligé de vivre avec l'animal au quotidien et pendant des mois, des années. Du coup, on a vu apparaître certaines maladies qui étaient limitées seulement que chez l'animal. L'histoire nous en dit beaucoup. Quand vous voyez au Moyen-Âge, il y a la lèpre, la tuberculose, il y a beaucoup de maladies comme ça, même qu'on a trouvé des papyrus vieux de plus de 3000 ans qui parlent de la lèpre comme venant de chez les animaux. Et je voudrais aujourd'hui vous dire que depuis les années 80, ce phénomène a pris de l'ampleur. On n'en peut plus, c'est plus que ça. Depuis les années 80, on a connu le sida, on a connu bien avant ça l'Ebola, on a connu la variole du singe, la toux du porc, on a connu aujourd'hui la grippe aviaire. S'il vous plaît, ce n'est plus la blague, ce n'est pas comme la guerre, c'est la guerre. L'homme est attaqué de toutes parts. Que s'est-il passé pour que la frontière qui existe entre l'homme et l'animal soit passée? Que s'est-il passé à cette frontière? Aujourd'hui, la science est obligée d'apporter une réponse. Et le début de la réponse, c'est ce qui se laisse voir. C'est que depuis les années 60, la façon de soigner la maladie a beaucoup évolué. Vous allez voir que c'est moderne aujourd'hui, c'est précis, c'est laserisé. Mais est-ce que le corps est d'accord avec cela? Parce que si jamais vous voulez soigner le corps sans s'assurer que le corps est en accord avec ce qu'on apporte, ça peut apporter plus de problèmes que de solutions. Vous allez voir, je vous recommande de rentrer à la médecine traditionnelle africaine. Parce que la plante, quand tu prends un verre d'une décoction, le corps l'interprète exactement comme un plat de nourriture. C'est du naturel. Ce n'est plus le moment de blaguer. Aujourd'hui, ils ne réussissent à s'en sortir que les familles qui savent anticiper. Que s'est-il passé? Qui doit rendre compte? Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministère de quoi que ce soit. C'est chacun qui doit un jour être obligé de répondre à cette question. Qu'as-tu fait au moment où tu étais au courant?